Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à la question du jeûne intermittent. Est-ce que c'est bénéfique pour notre santé? Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis Maëva, j'accompagne aujourd'hui les personnes qui sont désireuses de mettre en place l'alimentation la plus adaptée à l'organisme dans le but de prévenir les maladies diverses ou d'avancer vers la guérison des différents symptômes que l'on peut avoir. Moi-même ayant pu m'en sortir de pas mal de symptômes en fait, à partir du moment où j'ai compris les erreurs que je faisais au niveau de l'alimentation et qu'est-ce qui allait permettre à mon corps de refonctionner de manière la plus optimale. Donc aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur le jeûne intermittent parce qu'on entend beaucoup parler, on entend beaucoup de bienfaits à ce sujet. Donc déjà, qu'est-ce que le jeûne intermittent? C'est le fait de ne pas manger pendant une période de 16 heures en général et de consommer l'ensemble de nos calories sur un espace-temps de 8 heures. Donc la majorité du temps, ça va être de terminer notre repas à 20 heures le soir, ou 21 heures, et de pouvoir manger le lendemain à partir de midi ou 13 heures en fonction de l'heure du soir à laquelle on a fini de manger. Et du coup, on va consommer de midi 13 heures jusqu'à 20 heures. Toutes nos calories vont être consommées sur l'après-midi en fait. Donc on entend beaucoup de bienfaits, notamment sur la perte de poids, sur le fait de retrouver davantage d'énergie, d'avoir des symptômes aussi de santé qui diminuent. Donc moi l'objectif dans cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous expliquer le résultat de mes recherches et de mon expérience également sur le sujet, et de comprendre dans un premier temps le mécanisme naturel du corps lorsqu'on ne consomme pas d'aliments pendant un laps de temps assez long. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre un cas où on ne déjeune pas le matin, on ne prend pas de petit déjeuner le matin et on commence à consommer la nourriture à partir de midi 13 heures. Donc je vais vous expliquer le mécanisme naturel du corps. Ensuite, je vais vous expliquer les conséquences sur le foie et également, pour finir, faire un rapide point sur ce qu'on doit comprendre dans le fait de perdre du poids lorsqu'on fait en général ce jeûne intermittent. Donc le premier point, le mécanisme naturel du corps. Donc ce qu'il faut comprendre déjà, c'est qu'après une période de jeûne, donc la nuit, le corps au réveil, donc déjà la nuit, le corps a travaillé, le foie aussi, pour essayer d'éliminer différentes toxines. Et le matin, le corps, pour vraiment éliminer tout ce qu'il a pu déstocker au fil de la nuit, c'est vraiment de pouvoir lui apporter du bon glucose, des minéraux, des vitamines, des phytonutriments, des antioxydants. Et il va avoir besoin de ça pour pouvoir éliminer ce qu'il a pu faire sortir de l'ensemble de nos organes la nuit. Et en ne lui apportant pas ce dont il a besoin, le corps va tout de même devoir réussir à avoir un taux de glucose qui soit identique dans le sang. Donc il y a un taux de glucose qu'il faut garder, en fait, qu'il faut maintenir. Donc le corps va toujours s'efforcer d'essayer de maintenir ce taux de glucose. En lui en apportant pas via la nourriture, le corps va sécréter de l'adrénaline. En fait, il va booster le corps pour en créer à partir des stocks qu'il peut avoir. Donc l'adrénaline va être sécrétée par les glandes surrénales. Et en fait, les glandes surrénales, ça va être un petit peu faut voir ça comme la batterie interne de notre corps en fait. Plus on va les utiliser, plus on va puiser dedans, plus on va fatiguer notre batterie interne, et du coup, c'est là où aussi on peut en arriver à beaucoup de fatigue. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on ne consomme pas d'aliments entre 20 heures et le lendemain midi 13 heures, le corps va sécréter cette adrénaline pour permettre justement d'avoir un taux de glucose dans le sang qui nous permette de vivre en fait tout simplement et de mener nos activités. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on va se fatiguer, on va fatiguer nos glandes surrénales, on va fatiguer notre corps globalement. Cette adrénaline est très corrosive aussi et très acide pour le corps, on n'est pas censé en sécréter en continu en fait. On est censé en sécréter pour des situations d'urgence, mais pas au quotidien de manière normale. Et donc ce qui est important de comprendre, c'est aussi que cette adrénaline-là est une substance qui est très addictive. Et souvent, pour moi-même l'avoir expérimenté, on a l'impression d'avoir un regain d'énergie le matin en ne mangeant pas. Donc on se dit, c'est ça, on fait quelque chose de bien pour notre corps, puisqu'on a l'impression d'avoir plus d'énergie. Donc déjà, effectivement, on ne digère pas, on n'a pas cette énergie à utiliser. Mais au-delà de ça, c'est simplement que l'adrénaline, c'est une substance addictive. Et en fait, c'est comme un boost, en fait, comme une sorte de drogue. Et du coup, effectivement, on a l'impression d'avoir un regain d'énergie. Et du coup, on en finit en général par devenir addict à cette adrénaline et à toujours vouloir continuer dans cette façon de vivre.
Donc voilà, le premier point, c'est vraiment de comprendre qu'on fatigue notre corps et qu'on sécrète une substance qui n'est pas bonne pour nous quand on la sécrète au quotidien. Ça nous fatigue, ça nous rend aussi addicts. Donc voilà, c'est déjà le premier point qui est important vraiment à comprendre avant de se lancer dans le jeûne intermittent. Le deuxième point à comprendre, c'est les conséquences sur le foie. Quand on fait le jeûne intermittent, on met notre corps en famine puisqu'il a faim en fait. Le matin, il a besoin d'énergie pour fonctionner, d'autant plus que le matin, c'est la période où en général on est le plus actif, on est plus en forme même au travail, on a passé une bonne nuit. Donc c'est vraiment l'énergie, elle est elle est très importante le matin et on n'en fournit pas. Donc le corps va effectivement en fournir à travers l'adrénaline, va essayer de se substituer au fait qu'on ne lui apporte pas ce qu'il faut. On met notre corps en famine et en général on arrive à avoir une faim très très forte en fait. On a faim le matin, on attend d'atteindre l'horaire qu'on s'est fixé pour avoir nos 16 heures de coupure digestive. Et du coup on va commencer à manger vers midi 13h et avec une très forte faim et on sait qu'on peut manger que jusqu'à 20h. Donc la conséquence de ça, c'est qu'on va devoir obtenir nos calories sur une courte période de 8 heures et la conséquence, c'est qu'on va devoir manger des choses très denses, très grasses du coup, c'est-à-dire avoir beaucoup de calories avec une quantité moindre, parce qu'on ne peut pas manger énormément de calories en même temps sur un repas. Donc on va aller vers des choses très denses en calories et souvent du coup très grasses. Et la conséquence, ça va être sur le foie, tout simplement, parce que dès qu'on va consommer très gras, on fatigue notre foie. On dépasse au quotidien la capacité digestive du foie à digérer. Alors oui, du coup, ça va nous caler, effectivement, mais en fait, le foie, ça va être un temps de digestion qui est très long, en fait. Donc, sur ces 8 heures, vraiment, on met notre corps vraiment à rude épreuve. Et voilà, le foie, c'est pas bon pour lui d'avoir cette pause de 16 heures pour finalement devoir le matin réussir à avoir de l'énergie pour fonctionner. Il pourra pas non plus éliminer comme il faut, détoxifier naturellement. Et en fait, on va lui donner du gras dès le premier repas à midi 13h, parce que tout simplement, on a besoin de calories, qu'on a peu d'heures pour en avoir assez sur la journée. Donc il faut absolument qu'on ait beaucoup de calories, donc du gras. Donc voilà la conséquence sur le foie, donc c'est quand même un impact qui n'est pas à négliger. Et le troisième point, ça va être la compréhension de cette perte de poids. Tout simplement, en fait, sur les 8 heures où on consomme des aliments, ça va être très difficile d'obtenir le nombre de calories nécessaires à nos activités sur une journée. Donc effectivement, on perd du poids parce qu'on est en sous-calories malgré qu'on a l'impression de beaucoup manger. Mais finalement, on perd du poids. On perd en réalité beaucoup d'eau en fait parce qu'on mange très gras mais on ne peut pas s'hydrater énormément parce que si on s'hydratait énormément on n'aurait plus de place en fait pour consommer des aliments qui contiennent des calories. Donc cette perte de poids n'est pas forcément une perte de poids positive, c'est pas le corps avec tout le gras qu'on lui apporte ne peut pas vraiment détoxifier correctement, éliminer ce qu'il faut. On met quand même notre foie en souffrance et du coup un foie qui est en souffrance ne peut pas correctement éliminer et détoxifier le corps. Donc voilà, c'est une perte de poids, mais pour moi c'est pas une perte de poids saine. Ça veut pas dire qu'on est en meilleure santé parce qu'on a perdu quelques kilos. Voilà, on fait du mal à notre foie, on fait du mal à nos glandes surrénales, on fatigue nos batteries internes en fait en puisant dessus autant d'heures. Donc vraiment, pour moi, c'est s'enfoncer finalement dans les problèmes de santé qu'on peut avoir parce qu'on fatigue notre corps tout simplement et que du coup on l'épuise et il ne pourra pas être à même de faire face aux différents symptômes qu'on peut avoir, aux différents virus et bactéries aussi. Enfin voilà, on affaiblit pour moi le système immunitaire de manière générale. Donc vous l'aurez compris, le jeûne intermittent, c'est pas forcément la meilleure idée pour votre santé. Je l'ai moi-même expérimenté en pensant que ça pouvait être bénéfique, mais effectivement je me suis épuisée, je ne l'ai pas fait très longtemps. J'ai épuisé mon foie, enfin après j'ai été malade au niveau du foie, je pense que j'ai enchaîné les erreurs justement en croyant que ça pouvait avoir des bénéfices de manger gras et de manger sur peu d'heures sur la journée. Donc je vous encourage à bien vous renseigner sur le sujet, ne pas voir que le positif qu'on peut entendre dessus, à l'expérimenter aussi pour vous rendre compte. Je sais que j'ai côtoyé des personnes qui ont fait ce jeûne intermittent et qui étaient épuisées, dénutries. C'était une catastrophe en fait, en pensant bien faire.
voilà, elles se sont finalement enfoncées dans la mauvaise santé au fur et à mesure des mois, pour ceux qui font ça sur des mois. Donc voilà, je vous encourage vraiment à faire attention, à le faire vraiment occasionnellement si vous avez envie de le faire, mais voilà, soyez conscient que c'est pas quelque chose qui va vous faire du bien. Si vous pouvez éviter cette erreur, bah, cette vidéo aura vraiment eu tout son sens. Et en tout cas, pour les matins, j'ai fait une vidéo dédiée au petit déjeuner idéal. Mais voilà, sachez que le corps a vraiment besoin de bon glucose, le plus pur, le plus hydratant, le plus naturel possible, avec des vitamines, des minéraux, des antioxydants, des phytonutriments, des choses qui hydratent le corps. Et ça, vous le trouvez avec l'ensemble des fruits. Ça peut être aussi des jus faits à l'extracteur à base de fruits et de concombres, par exemple, de légumes. Mais voilà, des choses qui sont vraiment hydratantes. Ça peut être également des céréales avec de la confiture. Voilà, des choses qui sont le moins grasses possible en tout cas. Voilà, là vous ferez du bien à votre corps, vous lui apporterez le bon glucose qu'il a besoin pour les activités de la matinée et de la journée. Et vous n'affamerez pas votre corps, vous ne fatiguerez pas votre foie. Donc vraiment c'est important, le premier repas de la journée est quand même très important voilà, pour apporter au corps ce dont il a besoin pour débuter la journée de la meilleure façon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur. Si vous pensez que ça peut en apporter à des personnes autour de vous qui sont intéressées par le jeûne intermittent ou qui sont en plein dedans ou qui se posent des questions pour le faire, bah, n'hésitez pas à partager cette vidéo si ça peut les aider. Et n'hésitez pas si vous avez aussi des questions à les poster en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.